أهلا بمشاهدينا في قناة الشباب في حلقة عدد جديد من مقهى الأدبي. نستضيف اليوم الكاتب والصحفي عبد الله ولد عامر. مرحبا بك سي عبد الله ولد عامر. مرحبا والسلام عليكم. أنا جد سعيد بهذا الملتقى هذا. الشرف لنا سيدي. Pour vous présenter, monsieur Abdallah Ould Amer, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et en même temps vous êtes, si on peut dire, artiste. Vous êtes dans la critique artistique et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Si vous pouvez nous en parler, voilà. Oui, comme vous le dites, tout à fait. Mais vous savez, l'écriture est ça commence très tôt. Contrairement à ce que l'on croit. C'est une règle qui a des exceptions, mais ça commence très tôt. L'écriture, le pli, je veux dire, Ouais. il commence très tôt. Sorte d'apprentissage. Absolument. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, le goût a commencé très tôt. Il a commencé presque avec les histoires de nos grands-mères, que nous racontaient grands-mères. Absolument. Je me rappelle le brasero, la pluie, l'hiver était rude. C'est-à-dire que les sujets étaient là déjà. Déjà, le sujet, il était là. C'est vrai. Alors, et puis il nous racontait des histoires. Mais c'est extraordinaire. C'est là l'imprégnation. Très bien. On a été imprégné par le récit. Le récit. À commencer par les histoires de nos grands-mères. Absolument. Donc c'est pour ça que non seulement vous incitez les jeunes à lire, mais en même temps vous les incitez à écrire. Tout à fait. Parce que... Vous les encouragez à écrire. Absolument. La lecture, elle prédestine à l'écriture. Oui. C'est parce que j'ai lu. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. J'étais avec le papa de Yasmina Khadra. Oui. Bon, c'est un voisin qui aimait bien me raconter des histoires anciennes. On en parle souvent de Yasmina Khadra. Tout à fait. C'est un ami de quartier, voisin en même temps. Vous parlez de quel quartier, c'est Abdallah Ould Amer? Oui. Vous parlez de quel quartier exactement? De Choupeau. De Choupeau. Le quartier de Choupeau. Parce que vous habitez au Oran et vous êtes un enfant de la ville, donc... Tout à fait, voilà. de Choupeau. Alors lui, j'ai connu le papa avant le fils, avant l'écrivain. Il me racontait des histoires. Et un beau jour, je me retourne, je lui dis, le Hajj, c'est le Hajj. Toi et mon père, parce que c'était l'ami de mon père, ils allaient prier ensemble et tout. Ouais. Toi et mon père, si vous aviez la technique de l'écriture, vous auriez été tous les deux de très des grands Victor auteurs. Hugo. Ouais. Alors il a souri, de son sourire, tu sais, les dents en sourire. Ouais. Un sourire Pour revenir à vos ouvrages, vous écrivez dans le psychologique, dans l'étrange et dans le polar. Donc c'est des écritures un peu variées. On citera entre autres l'un de vos derniers ouvrages, c'est L'étrange du réel, c'est ça. Et vous êtes sur un livre qui va paraître incessamment, si c'est un scoop pour la chaîne Shabab, Le pêcheur de Bousfer. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. C'est avec plaisir même. Merci. Regardez, bon, dans la chronologie, hein, j'ai terminé Étrange réel. Ouais. C'était... j'ai terminé Étrange réel. Et tout de suite, j'ai commencé Schizophrénie. Vous avez faim d'écriture. Vous avez faim d'écriture, c'est Abdallah. En écriture. Vous avez faim de l'écriture. Vous voulez toujours écrire. Non, vous êtes prolifique. Sauf, vous voulez arrêter un écrivain d'écrire, il faut l'assommer.
C'est la seule façon d'en finir. Tant mieux pour nous si on peut avoir le maximum d'ouvrages. Alors, il faut l'assommer parce que il écrit, on écrit en dormant, en se levant, en parlant avec les gens. Chaque minute, on écrit. C'est des personnages qui sont là. Ouais. Alors, comme les sujets ne manquent pas. Mais pour revenir donc, il y avait Je finis étrange réel. Et vous passez au pêcheur de Bousfer. Non, je suis passé à schizophrénie. À Schizophrénie, qui est votre avant-dernier livre. Alors, schizophrénie, on m'envoie le prototype, Oui. mais sa distribution n'est pas Schizophrénie, ça reste quand même une thématique un peu difficile, un peu complexe. Schizophrénie, il m'est tombé. D'ailleurs, quand j'étais au milieu du livre, il y a mon frère qui est mort, subitement. Ah. Alors ça m'a poussé à un état second. J'étais complètement hors de moi. Vous écrivez quand même ou vous êtes arrêté? Non, ça m'a aidé à rentrer dans des situations... Dans un monde de l'étrange, on peut dire ça. Absolument. Un monde psychologique où on interroge tout. Ouais. Je sais pas moi. De fait de vos émotions, de la perte d'un frère. Ouais. Schizophrénie c'est un malade. Le Ouais. jeune Miloud était un malade qui était sujet à des visions. des visions. C'est pour ça que je dis que c'est-à-dire beaucoup d'auteurs évitent de parler de ce qui est folie, schizophrénie. Ça reste des sujets assez complexes. Donc nous étions à votre livre, c'est Abdallah Ould Amr. On parlait du pêcheur de Bousfer, qui est venu juste après schizophrénie. Donc vous passez d'un monde à un autre pratiquement. C'est comme interlude ou quoi. J'arrête la fiction, Ouais. le psychologique, l'étrange et tout. Le pêcheur de Bousfer s'est imposé D'ailleurs, je l'ai écrit en 2 mois seulement. Il s'est imposé à moi rapidement. Ouais. L'histoire, On le classe parmi les polars, c'est un polar. Non, c'est une histoire toute... il y a Avec de la l'aventure, réalité. il y a de l'aventure dedans, bien sûr. Ouais. Mais c'était rapide. Pourquoi? Parce que, surtout au Salon du Livre d'Alger, Ouais. Aussi là où vous étiez présent avec schizophrénie, c'est ça? tout à fait. Alors, comme j'ai remarqué que le livre jeunesse manquait, Oui. il manque le livre jeunesse. Bon, notre génération a bénéficié de la collection rose, verte, bibliothèque verte, rose Oui. et tout. Oui. Bon, avec des textes simples. Donc Sans complication. l'idée est de restaurer cette bibliothèque jeunesse, aventure, En quelque sorte. avec de l'eau de rose aussi. Absolument. Ouais. C'est pour un peu intéresser Ouais. les éditeurs. Généralement, c'est des petits livres. Oui, c'est Un une format novella. de- C'est une novella. Une novella. Une novella, c'est entre la nouvelle et le roman. C'est Et le 60 roman. pages. Donc il y a une soixantaine de pages qui est accessible à tout lecteur, tout jeune lecteur. Surtout à des jeunes lecteurs. D'où l'encouragement d'écrire, un appel aux jeunes pour écrire, pour lire. Absolument. Ouais. D'abord pour lire, parce que je l'ai écrit avec des phrases simples Ouais. qui Pour sont être pas accessible. compliquées et tout. Ouais. Ça leur permet un peu de... C'est pour beaucoup plus les accrocher au récit, Ouais. les intéresser au récit. Et vous avez, si Abdallah Ould Amr, vous avez, comme on dit, plusieurs cadres dans votre manche. Et vous êtes passionné de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Et il y a un de vos livres, l'Exo extraordinaire, c'est ça? Euh, L'Oxo, Oxo l'extraterrestre. l'extraterrestre. C'est un si tu permets, Ouais. c'est un album de bande dessinée De la bande dessinée. que j'ai écrit à un ami. Ça nous renvoie à votre formation en Belgique, là où vous avez fait les Beaux-Arts. Vous avez fait l'école des Beaux-Arts à Oran. Oui. Et vous avez terminé votre formation en Belgique, c'est ça? Qui a été très fructifiante, très Absolument. utile pour votre carrière. Je peux dire un mot sur l'école de Liège, de Bien l'académie. sûr, bien sûr. Regarde, les Belges, disant en 80, maintenant je ne sais pas si la bande dessinée est enseignée dans les écoles des beaux-arts en Algérie. Ouais. Peut-être à Alger ça se fait,
Mais ici à Oran, je Avant, ne sais. c'était presque un passage obligé d'avoir une bande dessinée à la maison, de toutes sortes. On a grandi avec ça, pratiquement. Absolument. Alors, en Belgique, moi, j'étais option Oui. publicité. Oui, Et ben, qui se formaient en bande dessinée étaient avec nous en classe. très bien. Ils étaient là, on était mélangés. Donc, Parce que presque les une Belges, formation commune que vous partagez au jour le jour. c'est le graphisme qui nous réussit. Les Belges sont intelligents. C'est le graphisme. La matière, elle s'appelle graphisme. Et tout ce qui passe par le crayon était là, on était ensemble. La pub, les bédistes et tout. Maintenant, laissez-moi vous... Parce que je me rappelle de quelque chose d'intéressant. Au Salon du Livre d'Alger, permettez-moi de vous dire Oui, que j'ai remarqué... Bon, on a parlé de tout. oui, différents romans, différentes écritures. Et notamment de la BD. La BD, oui. Les spécialistes, j'ai remarqué, ils ont parlé de tout. Oui. Mais ils ont oublié la portée. De la bande dessinée, ça. Non, ils ont tout simplement oublié de dire quelque chose de très facile. Oui, Mais il faut y penser. Les kiosques. qui n'existe plus pratiquement. On n'a plus de buralistes en kiosque. Les kiosques Je dans pense que les... ça a été l'erreur à Oran d'enlever tous les kiosques. Non, dans toute l'Algérie. Oui. Les municipalités algériennes, dans les années 90, ont rajouté le truc au kiosque. La vente de certains accessoires, vous parlez de ça, Absolument. qui fait oublier la lecture plutôt que Ils ont généralement, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve le shampoing à la place du livre. Parce que le kiosque, c'est le tabac et les journaux et les livres. Oui, oui, Donc, on l'a cité où? absolument, en Si librairie, tu te rappelles de la librairie, en kiosque. C'était le kiosque. Ouais. On arrivait au... Pourtant, si Abdallah, Oui. le dernier festival de la bande dessinée qui s'est déroulé à Alger Oui. a été pratiquement une réussite. Il y avait quand même 16 pays, et pas les moindres. Il y avait le Canada, les États-Unis, la Palestine, la Belgique. Absolument. Donc ça a été une réussite. Pourquoi on n'en refait pas un à Oran, par exemple? Vous êtes pour un festival de la bande dessinée à Oran? Ah oui, bien sûr. Bon, à Oran, on a comment... Bon, parlons d'abord du Salon du Livre d'Alger. Oui. C'est un des plus beaux au monde. Ah bon? Ah oui, il y a Francfort, il y a Paris, il y a... Il y a Bruxelles aussi. Non, pas du tout. Pas Pourtant, du tout. la Belgique est connue pour la bande dessinée. Non, pas de la BD, du livre. Du livre? Parlons maintenant du livre. Oui. Salon du livre, Oui. international du livre. Alger, la 4e sur le plan mondial. Parce qu'on parle de 5 millions de visiteurs. Absolument. Et c'est la première fois où c'est très, très populaire. C'est-à-dire que les gens sont venus en masse. Un monde fou. Il y avait de la lecture, il y avait, oui. Et des centaines d'éditeurs. Non, Alger est devenu Absolument. très important. Ça a été tout le monde le dit, le reconnaît, que c'est le Salon du Livre d'Alger a été une très grande réussite. Absolument. Beaucoup de visiteurs, entre autres. C'est un indice, c'est un indicateur. Absolument. Oui, Et celui de la BD, il est aussi important. oui. C'est dans les pays du tiers-monde. J'en connais pas, moi, beaucoup de pays qui ont atteint le degré d'un salon de la BD. Mais tant mieux pour nous. Même la BD, l'Algérie, la Iberk, hein, Oui, oui. Je sais que le festival qui s'est déroulé au mois de septembre, ça a été une grande réussite, avec tous les pays, beaucoup d'ouvrages. Et c'est le but de vulgariser la bande dessinée, tout à fait. de lui redonner sa place dans le monde du paysage. C'est un salon aussi important, il devient de plus en plus célèbre, Oui. très important. Oui, Seulement, au niveau créativité, cette année, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de news de nouveau. ah bon. Oui, c'est C'est du manga, c'est plus du Japon. Beaucoup s'inspirent du manga actuellement. Maintenant beaucoup que tu parles du manga, tu sais, c'est étonnant de voir l'Algérie opter pour le manga. Tu sais, en principe... On serait fiers de Zidi Abouzi, Oui, non, de Slim, ce qui nous a laissé, ce qui nous a légué comme héritage. Absolument. Nous, on a la tradition franco-belge. Ça s'appelle le style franco-belge. Et il y a une dizaine d'années, ou un peu plus, on voit la génération algérienne bifurquer vers prendre
vers le chemin du manga. c'est à force de matraquage des médias, C'est étonnant de les voir les... technologies aidant. Oui, pour te dire, comme quoi l'Algérie, la jeunesse algérienne, elle est très... Très ouverte à toutes à toutes les tendances. éclectique. Très bien. Elle verse dans l'anglais, ce qui nous vient des anglo-saxons, des pays latins, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour Absolument. le livre et pour la bande dessinée en Absolument, Algérie. absolument. C'est pour revenir à... et j'ai appris que vous êtes sur un dernier livre qui va paraître dans les prochains jours. C'est Oran by Night, c'est ça? Oran by Night, c'est un polar. Je reviens au policier. Oui. C'est un crime. L'histoire, elle commence par une... C'est-à-dire sans spoiler le film, c'est-à-dire pour laisser le lecteur attendre la nouvelle. Oran by Night, il sortira. Il faut aimer ce genre Ouais. de style. Il commence De toute par... façon, on a aimé tous vos livres, donc automatiquement on va aimer Oran by Night. Merci beaucoup. C'est Merci moi qui beaucoup. vous remercie. Ça prouve que c'est un ami qui... Mais bien sûr, collègues et amis. Oui, alors, donc, ça commence avec l'aéroport d'Oran. Oui, C'est une jeune dame, oui, ou une jeune fille, qui arrive après un stage de criminologie. d'accord. C'est la police algérienne Qui est allé en formation, c'est ça? Elle était attendue par sa sœur, et elle lui raconte. Oui. Elle lui raconte en la raccompagnant, elle lui raconte comme quoi Oran est sous le choc parce Suite à un crime qui s'est passé. qu'il s'est passé ce qui s'est passé, Ouais. les crimes et tout. Ouais. Elle commence comme ça. Mais c'est... Très bien. On attendra avec impatience votre livre, monsieur Abdallah Ould Amer. ça fait plaisir. Je vous laisse le mot de la fin, Et ben, notamment pour les jeunes, si vous les encouragez à écrire, avoir la passion d'écrire, de lire. regardez, moi je suis très très content. D'abord, ce matin en venant, Oui, quand vous m'avez... quand je me dirigeais vers le studio, j'ai traversé par Ville Nouvelle, qui Ouais. est mon ancien quartier. oui. Et Qui est un des tout quartiers près du les- jardin, j'ai entendu le mugissement du lion. Oui, Le rugissement. oui, C'est comme ça qu'on dit, le rugissement. oui, rugissement, oui. Du lion. Alors je m'arrête, il le répète 6 fois ou là. Tiens, l'Algérie, elle est en bonne santé. Alhamdoulilah. C'est un grand pays. Et quand on est un grand pays, il se mérite. Moi, si j'étais les pouvoirs publics, je monterais encore la barre très haut. L'Algérie se mérite, c'est un grand pays. Riche partout, par ses armes, sa créativité. Avec tous les atouts sur le plan touristique, sur tous les plans pratiques. C'est hein. tous les plans. Très bien. Richesse, je veux dire sous, Oui. créativité, sa jeunesse dynamique, qui Surtout font une des jeunesse merveilles. dynamique. On a un potentiel de jeunesse qui est très important. Ils font des merveilles, la jeunesse algérienne. Faisons leur confiance alors. Absolument. Merci beaucoup, Sir Abdallah, pour C'est moi qui de vous nous avoir remercie. honorés avec votre présence, de nous avoir parlé de vos derniers livres. On remercie نشكر مشاهدينا على هذه الحصة وإلى حصة أخرى إن شاء الله. السلام Merci عليكم. beaucoup.